Bonjour, je m'appelle Rodios Dimitri, je suis le coordinateur développement du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Et plus concrètement aussi, je gère le Training Center, qui est l'organe en fait, qui met en place les formations internes pour les collaborateurs du SPF. La réflexion a été menée au niveau du plan global de développement que nous gérons au Training Center, de voir quelles étaient les adaptations possibles sur l'ensemble du cursus au fait prévu pour l'année 2020. Donc on a voulu reproposer au comité de direction un nouveau plan ou un plan adapté en se posant la question sur les formations qu'il fallait garder, les formations, les développements, les formations au sens large, qu'on pouvait garder, programmer et voir quelle forme d'apprentissage allait être la plus adaptée par rapport à la formation. Ça veut dire que pour certaines d'entre elles, nous avons proposé au comité de direction de les maintenir. Et alors de les maintenir, soit sous une forme présentielle, parce que peut-être le contenu n'était pas adapté pour pouvoir le faire en ligne, mais aussi, et le plus souvent, ça a été de les transformer sous un mode soit en e-learning, soit en mode webinar, pour pouvoir continuer à offrir le service vers les collaborateurs. Le moteur, c'est l'ensemble de l'équipe du Training Center, dans lesquels on était déjà intéressé et investi par les autres formes d'apprentissage. C'est vrai que cette situation malheureuse du Covid-19, au fait, a joué un rôle d'accélérateur en dégageant aussi énormément de temps. C'est-à-dire que comme la première phase, ça a été aussi beaucoup d'annulations, puisque en dernière minute, on doit annuler des formations qui ont été programmées. On s'est retrouvé avec un peu plus de temps. Est-ce que ce n'était pas l'occasion là, justement, d'investir dans les autres formes d'apprentissage? Et c'est le switch qu'on a osé faire, parce que mon travail dans le Training Center, ça a aussi été d'accompagner les collaborateurs et surtout de les pousser en leur disant ça sera peut-être une première version qui sera peut-être pas parfaite, mais il faut oser s'essayer à ces nouvelles méthodologies pour ensuite s'améliorer. C'est un travail continu. Investi dans une formation qui nous a aussi été donnée via webinar. Donc on a pu expérimenter du côté participant ce que c'est de vivre une formation en mode webinar, et c'est effectivement très différent par rapport à une formation en présentiel. Et le climat de confiance qu'on doit donner aux collaborateurs qui s'essayent dans une méthodologie agile, c'est-à-dire qu'on va essayer de nouvelles choses, on va oser l'erreur aussi, c'est ça que ça veut dire, pour ensuite apprendre de ses erreurs. Alors pas évidemment faire tout et n'importe quoi, mais oser sortir de sa zone de confort pour forcément, peut-être ce ne sera pas idéal dans une première version, mais on va pouvoir apprendre de nouvelles choses et offrir un nouveau service aux utilisateurs. La plus grande plus-value, il me semble, ça a été justement de pouvoir continuer à offrir ce service sous un mode plus éloigné, en tout cas à distance, ce qu'on faisait beaucoup moins par le passé ou dans les mois précédents. C'est vrai que ce n'est pas une habitude encore qui était en place. On a aussi offert énormément de formations aussi à distance, mais en équipe. C'est-à-dire qui s'adresse à une équipe qui fonctionne, une cellule, un service ou une équipe projet, pour pouvoir s'essayer à des outils collaboratifs. Alors, on a beaucoup parlé de Teams et de Skype, mais par exemple, réaliser des réunions de suivi toutes les semaines, on passe d'un système où tout le monde se voyait, on était en présentiel, à maintenant, les missions doivent continuer pour l'ensemble des équipes, mais sous un mode virtuel. L'adaptation n'est peut-être pas évidente, en tout cas on l'a bien vu, je pense tous que le fait de se voir et d'être dans la même pièce est quand même plus facile pour la coordination qu'en virtuel, parce que c'est aussi un nouveau moyen d'apprentissage et qu'il faut s'adapter à ça. Alors, des adaptations, il y en a eu et il y en aura encore, alors non seulement avec la crise, mais peut-être avec d'autres changements à l'avenir. C'est plutôt une évolution. Donc, tout ce qui était e-learning et webinar était déjà quelque chose qui était
dans nos paquets ou en tout cas dans nos projets pour le futur et ça a servi d'accélérateur. Je pense aussi que maintenant, beaucoup de gens ont osé faire le pas vers une formation en ligne, que ce soit à travers nous, que ce soit à travers l'IFA, BOSA ou même des fournisseurs externes. Beaucoup ont proposé en libre accès et ont vu que finalement, ça pouvait être intéressant moyennant quelques adaptations, et ça permet finalement de ne pas devoir avoir des jours de présence au bureau pour, par exemple, des formations. À mon sens, l'avenir voudra un rééquilibrage entre le présentiel, qui pour moi ne va pas disparaître complètement, parce que toutes les formations ne sont pas adaptables à cette forme-là, avec aussi à côté une offre de formation développée en webinar, puisque le télétravail offre aussi cette possibilité-là, qu'on ne doit plus se déplacer pour un certain nombre, que ce soit des réunions, que ce soit des formations, que ce soit des gestions d'équipe par exemple. Et à côté de ça aussi, le e-learning va prendre de plus en plus de place, il me semble, pour des explications, des formations peut-être plus simples, qui ne nécessitent pas une interaction immédiate avec un formateur ou un responsable de formation. Donc il y aura à mon avis un rééquilibrage, en tout cas c'est ce vers quoi au Training Center on se dirige, pardon. Et donc il y aura un rééquilibrage des 3 moyens d'apprentissage pour une offre catalogue du Training Center.